الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges appartiennent uniquement à Allah. Nous proclamons sa louange, nous implorons son aide, nous nous demandons de nous pardonner. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient répandues sur lui ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Amin. Très chers fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, Allah le Très-Haut dit dans son Coran, dans Surat al-Baqarah, redoutez le jour où vous serez ramenés à Allah, où chacun recevra le prix de ses actes sans que personne ne soit lésé. Dans ce verset, chers frères, Allah met ses serviteurs en garde contre ce grand jour des événements terribles. Le jour du grand rassemblement, le jour de la rencontre avec Allah, notre Seigneur. En ce jour-là, chacun recevra le prix de ses actes et la récompense de ses œuvres. Ce verset est pour d'autres interprétateurs du Coran, Al-Mufassirin, le tout dernier à être révélé. On rapporta d'Ibn Abbas que le prophète sallam n'a vécu que 9 jours seulement après la révélation de ce verset. Sachez bien, chers frères, que le jour du jugement dernier est un grand jour, voire le plus grand jour, qui mérite d'être redouté pour ces événements terribles et monstrueux. En voici quelques descriptions effroyables de ces événements tragiques qui nous attendent au jour de la résurrection, pour que les croyants multiplient davantage la crainte d'Allah et la mise en garde contre ce terrible temps, en ce jour-là. En ce jour-là, chers frères, en ce jour-là, le soleil sera rapproché à quelque distance des têtes des individus. De ce fait, leurs crânes bouilliront. Et nulle ombre n'y existera pour servir d'abri, uniquement l'ombre de la trône d'Allah. L'ombre sous la trône d'Allah pour les hommes, pour abriter les hommes agréés par Allah le Tout-Puissant. Tandis que le reste des hommes subiront ce supplice impitoyable pour une durée. Seul Allah connaît la fin. Et en ce jour-là aussi, tous les secrets seront divulgués. Tous les secrets seront divulgués et tous les mauvais actes effectués dans la discrétion seront rendus publics, sauf ceux dont Allah épargne de ce grand scandale parmi ses agréés. Le jour-là aussi, chers frères, Allah publiera à chacun son livre de bilan contenant toutes ses œuvres, que ce soit bonnes ou mauvaises. Les témoins sur les actes seront amenés, parmi lesquels se trouvent les membres qui ont effectué ces œuvres même, pour que personne ne conteste sur les œuvres et sur ces œuvres et sur ce qu'elles méritent de rétribution. En ce jour-là aussi, chers frères, toute la présence témoignera l'enfer. Toute la présence témoigneront l'enfer à l'œil nu, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait promis lorsqu'il dit: assurément vous verriez le brasier de l'enfer et vous le verriez dans toute sa réalité. Ce jour-là, on demandera les comptes sur vos jouissances du bas. L'envoyé d'Allah a dit dans un hadith authentique: l'enfer sera amené au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier, tiré par 70 000 morts. Et sur n'importe quelle mort se trouvent 70 000 anges qui le tirent. Quel aspect donc terrible en ce jour-là. Et en ce jour-là, Allah le juste maître, ou bien Allah le maître de la justice, procédera au jugement des conflits et au tranchement des litiges, pour que les véridiques jouissent la délicatesse de la justice et les injustes subissent l'amertume de l'injustice. Il y a aussi en ce jour là d'autres événements effroyables en outre de ce que nous avons cité. C'est pour cela que, chers frères, Allah, de par sa miséricorde, nous avertit dès avant que nous le rencontrons, et sans doute il y en a en ce que nous avons entendu des événements du jour de la résurrection, de quoi se méfier, de quoi se soucier, pour quiconque en croit bien. Nous savons, chers frères, que c'est la croyance en le jour de la résurrection, en le jour de la rétribution et ces terribles événements qui rend l'être humain juste et vertueux, car sans conviction ferme sur l'arrivée du jour du rendement de compte, les vertueux deviendront les plus pervers, ainsi que les justes deviendront injustes. C'est donc la foi en ce jour
En ce jour-là, qui établit l'équilibre réel dans la vie humaine, et rien que cette foi qui garantit en réalité l'entrée au paradis. Et c'est pourquoi Allah rappelle constamment ses serviteurs la venue de ce grand jour. La venue de ce grand jour-là, elle est mise en garde contre la négligence et d'en méditer. Cher frère, si tu veux être pieux et vertueux, renforce ta foi en le jour de la rencontre avec Allah. Raffermis et réfléchis longuement et constamment en ce que ce jour renferme, des terreurs et des événements époustouflants. Ainsi tu éviteras de faire tout ce qui t'exposera au supplice et au tourment de ces jours effroyables. Sachez, chers frères, aussi que tous ces supplices, tous ces tourments, tous ces terribles événements du jour de la résurrection cités ci-avant ne seront affligés qu'à l'un de deux personnes, celui qui démentissait l'avènement de ce grand jour et celui qui ne craignait pas son arrivée. Ainsi, rien de ces histoires ne l'empêche de faire ce qu'il désire, même s'il est averti que cela lui nuira au jour de l'assemblement, au jour du jugement dernier. Malheureusement, il y en a parmi les frères musulmans qui l'avertissement à un éventuel châtiment au jour de la résurrection ne l'empêche pas de faire ce qu'il désire, ni le retient de poursuivre son turpitude. Ces gens-là, ou bien ces qualités de gens, cette personne-là, ou bien ces qualités de gens de qui nous parlons, soit ils ne croient pas en ce jour, ou bien ils en croient, mais ils n'ont pas peur de ces menaces. Et ils ne craignent pas les tourments et les événements de ce grand jour. Deux suppositions de cette attitude vraiment périlleuse. Alors, chers frères, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez le jour où vous serez ramenés à lui. Redoutez dès aujourd'hui la rencontre avec Allah, votre Seigneur, en évitant de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala, vous interdit et tout ce qui vous nuira en ce jour de rencontre avec Allah, lors de cette rencontre avec Allah. Allah a dit, et quant à celui qui redoute sa présentation devant Allah, et pour cela qu'il prive son âme de ses turpitudes et de ses penchants, certes le paradis sera son abri. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donc le paradis notre abri, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les terreurs du jour de la résurrection, de la rencontre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous lave de nos péchés et nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse part de sa grâce dans la vie d'ici-bas et sa part de miséricorde dans la vie ultérieure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde en paix et nous épargne des calamités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre prière. Louange à Allah, Seigneur des univers. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa